Salut tout le monde, c'est Cornelia, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour me voir, ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 21 du Génération Leader. Et oui, ça commence à faire quand même pas mal d'épisodes. Et malheureusement, on n'est toujours pas à la fin. Pour cet épisode-ci, probablement que Ursula, du coup, va nous quitter. Ça peut être probable. J'ai également dit ça dans l'épisode dernier. Mais vu que là, vraiment, on est vraiment à la toute fin de la barre, malheureusement, c'est imminent. Et pour ceux qui posaient la question de si j'allais prendre une potion, encore une potion, parce que je crois que je l'ai déjà utilisée une fois, de souvenir. Non, je ne reprendrai pas une autre potion de jeunesse. On va s'arrêter là parce que je vous rappelle qu'il y a aussi sa fille qui est encore là. Donc si on fait en sorte que Ursula soit encore en vie alors que sa fille va décéder vu qu'elle sera vieille, c'est pas faux. Donc, sans plus tarder, on va se retrouver directement en jeu et on se retrouve dans le Créancime cette fois-ci. Voilà. J'ai pas mis l'effet de fondu d'ailleurs, je suis un peu désolée là-dessus. Donc on se retrouve dans le Créancime car il y a eu quelques petits relookings par-ci par-là. Notamment du coup que les enfants ont grandi. Voilà, j'ai fait en sorte qu'ils grandissent quand même parce que quand ils sont bébés, il n'y a pas grand-chose à faire donc je me suis occupée de tout ça. Ursula, elle n'a pas reçu de changement parce que je ne vois pas pourquoi elle aurait des changements tout en sachant qu'elle est toute belle. Par contre, sa fille Fraise a eu un petit relooking. Donc voilà, sa petite coupe de cheveux de petite de personne qui va bientôt être âgée, de souvenir. Et je la trouve pas trop mal comme ça. Je trouve qu'au niveau des relookings, bon, il y a certaines tenues, je crois que je les ai pas changées. Mais en tout cas, on est sur des tenues qui, je trouve, lui vont super bien. Ensuite, du coup, nous avons eu Pomme qui a pu un look un peu adolescente, mais du coup, elle a un look un petit peu plus adulte. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, il y a certaines tenues, comme je l'ai dit, qui n'ont probablement pas changé. Et ensuite, nous avons les deux petits bouts de chou. Myrtille, juste là. Et on a Citron à côté. Donc, pour ce qui est des tenues, voilà. J'avoue que pour les bambins, enfin pour les nourrissons, j'ai un petit peu utilisé les vêtements prédéfinis. Voilà. Je l'avoue. C'est pas la première fois que je les utilise. D'ailleurs, dans le Génération Leader, les tenues prédéfinies, mais bon. Donc voilà pour les relookings des enfants et je me suis dit qu'on allait faire un petit peu de mode construction aujourd'hui car il y a les chambres à faire, enfin à leur faire, oui. D'ailleurs pour ce qui est de la chambre d'Ursula, je vous rappelle que Ursula on va la prendre en tant que fantôme, oui. Ursula restera jusqu'à la fin, voilà, même après la mort elle restera avec nous, donc Donc effectivement, Ursula restera du coup dans sa chambre qui est juste ici. Je vais rien toucher, rien bouger parce que pour le coup, j'ai besoin de rien faire. On va juste modéliser du coup les deux chambres qui sont là et je me dis que vu que c'est pas les derniers jumeaux, on est d'accord, c'est pas la génération 5 ça. Si 1, 2, 3, 4, non. Malheureusement, c'est encore la génération 4. Bref. On va jamais finir ce challenge, attends. Enfin, c'est même pas qu'il y a un temps pour, mais c'est juste que j'aimerais au moins avancer un tout petit ch'touille plus vite. En tout cas, pour la dernière génération, il faut savoir que je serai beaucoup plus présente. Il y aura peut-être que les épisodes sera plus long. Je sais pas encore. En tout cas, on peut voir l'arbre généalogique de tout le monde. Et genre celui d'Ursula, c'est assez marrant de voir à quoi il ressemble. En tout cas, je vais aller en mode construction. Et je me dis que pour les jumeaux qui sont là, ce serait drôle qu'ils partagent la même chambre. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que ce mur-là, je vais le supprimer. Comme ça, enfin, je vais le supprimer sans le supprimer. Vous allez comprendre.
Je vais déjà du coup activer dans un premier temps le bébé.moveObject comme d'habitude. Et je vais un petit peu déplacer absolument toutes les affaires de notre très chère maman, qui va du coup aller dans une toute petite chambre, un peu triste, dit comme ça. Mais je vais l'aménager bien évidemment correctement pour qu'elle soit bien installée. Parce que voilà. D'ailleurs pareil, je ferai un petit relooking de la chambre pour que ça fasse moins adolescent. Alors il n'y a qu'une fenêtre, donc en soi les rideaux j'ai besoin d'en récupérer qu'un seul. En gros je vais un petit peu modifier pour que ça fasse moins adolescent et un peu moins de rose de partout. On va essayer d'alléger tout ça. Donc, par exemple, ces trucs là, je vais pouvoir l'enlever. Le miroir, on va pouvoir mettre tout ça à ce niveau là. Le lit, on va pouvoir le mettre ici. Et le bureau, il va falloir que j'arrive à le caler. Ça va être compliqué tout ça. Mais on va y arriver. Je fais un peu en mode à la va-vite. Après, je me dis... est-ce que je ne mettrais pas le lit plutôt dans ce sens? Si je le mets plutôt dans ce sens-là, je peux décaler tout ça là. Normalement, elle peut passer, on est d'accord. Normalement... Bon, je sais que ça ne se fait pas. Je vais juste changer le rideau. Enfin, je vais le dupliquer. Mais je vais prendre l'autre côté du rideau. D'ailleurs, on va prendre un rideau blanc. Ok. Du coup, ça là. Ça, on peut le mettre au-dessus du lit. Ça va pas bouger d'ici, c'est très bien. Et le but est de faire en sorte que ce soit moins adolescent. Donc cette lampe, elle va jarter. Oui, alors c'est normal si vous voyez que tout est si illuminé et qu'il y a plein d'étoiles de partout, c'est que j'ai dû modifier pas mal de choses. Je pense pas qu'au moment où je sors cette vidéo, le vlog soit sorti. En gros, pour vous la faire simple, j'ai dû tout réinstaller, tout machiner parce que j'ai eu des petits soucis, etc. Du coup, il y a des étoiles de partout. Ça fait des paillettes. Du coup, il faut à chaque fois cliquer partout. Et je vais pas faire ça pendant une demi-heure. Donc c'est pas grave. On va faire comme si on n'avait rien vu. Voilà. Donc, par exemple, pour la lampe, j'avais envie de prendre celle-ci de Année Lycée. Ou alors, toujours dans le côté moderne, il y a celle-là qui vient avec saison, qui est quand même pas mal. Bon, la lampe à lave, elle va bouger aussi. Et à la place, je vais mettre des bougies. Des bougies toutes simples. Oh, j'aime beaucoup aussi cette lampe, elle est incroyable. Je l'aime beaucoup. Je l'ai mise dans la chambre d'Ursula, je crois. Ouais. Donc comme quoi... par contre, des belles bougies. Oh, on a ça. Ouais, mais non. Moi, je veux un beau plateau de bougies. Il y a ou pas? Je sais plus. Faut savoir, ça fait un moment que j'ai pas joué aux Sims. Ouais, il y a un sort de petit plateau comme ça. Ça fait un sacré moment que je ne suis pas allée sur les Sims. Donc, si je suis un peu perdue, je suis désolée. On va changer son ordinateur aussi. On va pouvoir lui prendre un vrai petit ordinateur portable. Tout beau, tout propre. Celui-là est quand même pas mal. Pareil, cette commode, on va pouvoir la mettre tout en blanche. Le lit, comme quoi, on va juste changer la couleur des draps. En vrai, en tout blanc comme ça devrait le faire. On n'oublie pas le tapis. Tapis que je vais rétrécir d'ailleurs. Et je vais lui donner une autre petite couleur. Je pense qu'un petit... peut-être un peu de noir. Ça pourrait être sympa. Pour ce qui est des murs... Voilà, on va mettre ça. C'est parfait. Non, je regarde. Non, par contre... Bon, en termes de mur, c'est bon.
quand c'est comme ça, tu fais ça. Regardez-moi ça. Hop, voilà, on a vu toutes les portes, toutes les fenêtres. Bon, là, faut cliquer à chaque fois. Alors. Ça, c'est très moderne. Mais est-ce que... Oh, on peut mettre 2 murs comme ça. Et ici, on peut mettre un mur tout blanc. Bon, c'est vrai que ça change radicalement. Mais il y a quelques détails qui font que ça caresse quand même la chambre du coup de Pomme. Normalement, elle peut passer un peu partout. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la chambre du coup des jumeaux. Donc comme ce que je disais, c'est que en gros, je vais séparer mais sans séparer la chambre. C'est-à-dire qu'ils auront chacun leur chambre à eux, chacun leur côté. Mais c'est juste que les chambres du coup sera reliées avec une arche. C'est ça que je voulais dire. Et encore, je sais même pas quelle arche utiliser. Je pense que je vais prendre celle-là. Elle est très bien. Il faut pas que ça fasse trop bizarre, entre guillemets. Je vais ajouter du coup des petits rideaux blancs des deux côtés. Hop. Hop. Et hop. Comme ça, ça fait un tout petit peu mieux. Ça, c'est sûr. Du coup, vous vous doutez bien, vu qu'il y en a une qui s'appelle Myrtille et l'autre Citron, bien évidemment qu'on va respecter les couleurs. Donc, on va commencer par... du coup... Alors, c'est vrai qu'en termes de la taille des chambres, il y a cette chambre aussi qui est un petit peu plus grande que celle-là. Mais ça change pas le fait que... Je pense que ici, ça sera la chambre de Citron et ici, la chambre de... Je vais dire de Pomme, non, de... J'ai bugué. Myrtille. Faut pas que je bug comme ça. En tout cas, pour le thème de couleur, ça, on sait. Tout ce qui est myrtille... Myrtille, j'hésite entre du bleu et du violet. Mais les myrtilles, elles sont plutôt bleues. Donc, on va plutôt partir sur... un beau bleu. Oh, attendez. Ce bleu-là, il m'a l'air pas mal. Et ensuite, pour ce qui est de citron, ça reste du jaune. Donc là, pour le coup, voilà. Après, est-ce que je fais une autre teinte de jaune? Je crois qu'il n'y a pas trop de teinte de jaune. Donc, à moins un jaune comme ça. Oh, ça le fait mieux. En tout cas. Donc comme d'habitude, on va préparer le petit coin spécial du coup nourrisson. Alors déjà, faudrait déjà que j'arrive à trouver. Donc, le petit coin spécial nourrisson, je pense que pour l'instant, ce sera dans cette chambre-ci. Je vais mettre 2 petits lits. En fait, je dis ça. Je dis que je vais aménager. Mais je vous avoue que je vais pas non plus trop aménager. Parce que comme dit, ils vont vite grandir. Très vite grandir, vous allez voir à quel point ça va être fou. Je vais leur mettre un pot. Je vais tout de suite leur mettre les lits de bambins à ce niveau-là. Et vous allez voir que cet épisode-là sera probablement pas vite en accélération. Mais c'est juste que pour les 2 prochains épisodes, j'essaierai de faire en sorte qu'ils grandissent vite. Pour que comme ça, on puisse bien faire leur chambre, etc. etc. Je vais quand même leur mettre un petit tapis d'éveil comme ça. Et pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Bon, c'est pas le meilleur mode de construction que j'ai pu faire de toute la planète, mais voilà. Alors, du coup, c'est vrai que depuis, je n'ai pas joué aux Sims, enfin depuis le dernier épisode, avant, je sais plus. Donc, on va essayer de se remettre un petit peu dans le bain. Donc, voilà pour ce qui est d'Ursula, comme je vous l'ai dit, la barre, elle est vraiment à fond. Donc, notre Ursula nationale, notre Ursula d'amour. Cette position, c'est vrai qu'en plus, c'est probable. Donc, vu que Ursula va bientôt
décédé. Pour ce qui est des miniatures, les miniatures resteront les mêmes, c'est-à-dire que vu qu'on aura Ursula en tant que fantôme, je récupérerai bien évidemment son fantôme et du coup on pourra s'amuser avec. J'adore Ursula, elle est incroyable. Du coup, on peut faire une petite pause. C'est juste pour que je puisse aussi faire mes petites miniatures, j'avoue. En tout cas, je vais prendre... Est-ce qu'on prend une photo aussi des autres? Je sais pas comment je vais faire ma miniature. Faudrait... Non, pour la miniature, faudrait qu'on mette la maison. Parce que c'est vrai que j'ai trouvé des photos de la maison avant-après. Je vous les montrerai peut-être en fin de vidéo. Peut-être. Tout dépend de plein de choses. Mais j'ai pris des photos et vous allez voir que ça change beaucoup. On a Clémentine. Je vote pas. Alors. Donc, et bien on va tout de suite commencer à jouer sans plus tarder. Je vais les laisser en autonomie parce que comme dit, pour cet épisode-ci, je vais vraiment m'occuper d'Ursula. Et Ursula, pour le coup, nous allons aller dans un endroit qu'elle n'a pas l'habitude d'aller. Nous allons aller au spa. Oui, vous avez bien entendu, nous allons aller au spa pour qu'elle puisse se détendre à fond pour... Voilà. Donc on ira au spa, ensuite on ira au restaurant et elle va faire ça, tout ça, toute seule, sans ses enfants, sans qu'il y ait de monde qui vienne avec elle. Voilà. Au moins comme ça, ça lui permet aussi d'avoir un petit moment toute seule parce que c'est vrai que depuis le tout début de Génération Ladder, elle a jamais eu de moment pour elle. Jamais. Donc c'est l'occasion rêvée pour qu'elle puisse vivre une petite journée tout tranquille au spa. Donc déjà, elle va commencer par se mettre en peignoir. Regardez là, avec ce petit déhanché, je vais désactiver par contre parce que... C'est vrai qu'elle a jamais commencé son testament, elle a jamais fait de testament. Bon après, en soi, est-ce qu'elle en a besoin? Non, parce que du coup on va récupérer son fantôme et tout, donc... Elle en a pas besoin. Par contre, du coup, comme je disais, peut pas utiliser une démarche normale. Elle est reçue. Ok. Tout de suite, elle va aller en haut et elle va prendre un bain de boue. Oui, un bain de boue. Parce que c'est juste génial. Regardez. Ça, franchement, ça fait une belle miniature. Une Ursula qui se détend. Tout tranquillou. Il faut savoir que tous les screenshots que vous voyez que je prends de temps en temps, c'est des screenshots que j'utilise également pour mes miniatures. Au cas où si vous n'avez pas compris au bout du 20e épisode, mais en soi, c'est tranquille. Mais genre, regardez là. Ouais, elle se détend. À pouvoir prendre son petit bain de boue et après j'aimerais qu'elle aille se détendre dans le spa, enfin dans le sauna. C'est génial. Allez Ursu, voilà, détends-toi et tout tranquille. Oh bah d'accord, ça va pas durer longtemps. Vous voulez prendre une douche avant? Eh bien, va prendre une douche, ma belle. Hop, elle s'est changée. Est-ce que ça te dit de faire un massage? Recevoir un massage. Un massage de pierre chaude. Avec n'importe qui, on s'en fiche pour le coup. Oh, trop cool. Regardez-la. J'ai juste envie de voir sa tête. Attendez, ça c'est les coussins, vous savez, où
non, elle a l'air hyper détendue en plus. Non, franchement, elle a l'air hyper détendue et tout. C'est trop cool. C'est génial. Et ensuite, après ce massage-là, par contre, on ira on verra si on trouve, si j'arrive à trouver un restaurant des plus luxueux, pour le coup. Un restaurant ultra riche et tout. Parce que je vous rappelle que normalement, si je vais du coup dans la catégorie de la notoriété, notre cocotte, elle a un palais raffiné. Donc, comment dire, que si elle mange un truc qui est médiocre, ça va pas le faire. Donc, on va essayer de trouver un joli restaurant. Allez, c'est parti. En plus, on y va pour 20 h. Ça, c'est pas génial, ce timing. Donc, bon, le Sindo, on sait que c'est un restaurant de type... Enfin, c'est pas un restaurant chic. Et je crois qu'après, j'ai pas rénové les mondes. Donc, au final, je suis en train de capter. On sera obligé d'aller dans le Sindo. Parce que c'est vrai que je joue pas dans une version rénovée. Donc, est-ce que... Oui, je sais comment fonctionne la galerie. Quand je dis que j'ai dû tout réinstaller, c'était pas une blague. Du coup, terrain... Restaurant. Est-ce que si je marque chic, il va me donner réellement des restaurants chics? Ou alors... Oh, restaurant chic. Oh. Ouais, non. Bon. Eh bien, tu sais quoi, Ursula? C'est pas grave. Un jour, qui sait? Suite à ton décès, peut-être que quelqu'un décidera de faire un restaurant à ton nom. Ce serait vachement cool qu'il y ait un resto qui s'appelle Chez Ursula. Oh, il faut qu'on garde cette idée pour la prochaine génération. Ou alors, peut-être que les enfants de Pomme feront en sorte que ce restaurant existe. Mais forcément, t'as plein de personnes qui vont arriver. Par contre, Ursula, t'as pas intérêt, parce que je vois que... Enfin, forcément, vu que ta barre, elle est au maximum, j'espère juste que tu vas pas mourir. Hein. Pas dans le resto, s'il te plaît. Faut qu'il y ait tes proches avec toi. Elle a toujours ses ins qui posent sur le truc. Ça me tue. Allez, va t'asseoir, Ursu. Et on va pouvoir immédiatement commander pour la table. Un choix du chef, un jus d'orange. Non, ça on veut pas. Nous, on va prendre un cocktail de fruits. Et avec ceci, qu'est-ce qu'on a? Oh, on va prendre ça. Oh oui. Ça va être parfait. Ça, c'est pas juste trop mignon. On attend tout tranquillement, bien évidemment, que le serveur arrive. En plus, c'est Caleb Vator, donc... Ok. Oh non, mais t'endors pas ici. Par contre, ce que tu peux faire, c'est terminer et payer l'addition. Et on va pouvoir rentrer à la maison. Si ça, c'est pas merveilleux, je ne sais pas ce que c'est. Et nous voilà du coup à la maison, bien évidemment. Et regardez là, elle me tue. Donc elle va pouvoir directement aller se coucher car il est tard. Donc un bon gros dodo. Et pour ce qui est des filles, il faudrait peut-être qu'elles récupèrent les bébés. Ils sont où les petits choux? Est-ce que tu peux, hop, poser Myrtille et Citron chacun dans leur lit?
En tout cas, je trouve qu'on en a parcouru du chemin et tout. Pour ce qui est de madame, elle grandit dans 8 jours. Enfin, elle vit dans 8 jours. Je vais quand même rechecker mes paramètres parce que comme dit... Espérance de vie faible, ok. Parce que c'est vrai que j'ai pas checké les paramètres. Ça pue par ici. En tout cas. Moi, je pense... En plus, ça va parce qu'ils vont tous plus ou moins bien et tout. Maman, est-ce que tu... D'ailleurs, tu peux aller te coucher? Genre, est-ce que c'est possible? Déjà, on va éteindre ce truc. Oui, elle peut tout à fait aller se coucher. Elle peut même aller tout au fond si elle le souhaite. Donc ça, c'est cool. Et toi, du coup, tu vas pouvoir dormir ici également. Donc ça, c'est très chouette. Non. Ursula, mais non! En tout cas, on peut dire qu'elle a passé sa dernière journée hyper bien. Oh non! Oh non! Ah, elle meurt pendant son sommeil en plus. Le truc qui n'est de une pas douloureux, mais par contre qui est très lent. Oh non, Ursule. Bonsoir. Donc voilà, c'est triste à dire, mais voilà. La faucheuse qui arrive tout tranquillou. D'ailleurs, c'est moi où ils ont il y a eu une mise à jour de la faucheuse où j'ai jamais fait attention, mais on voit en transparent ses os derrière. Je crois que j'ai jamais fait gaffe. D'ailleurs, attendez, pause. On a oublié de regarder les statistiques d'Ursula. Repas cuisiné 23, douche prise 21. Bah dis donc. Baiser échangé 8. D'accord. Passage aux toilettes 79, participation aux événements sociaux 39, séance de crac-crac 3. Donc elle a eu plus de bisous que de séances de crac-crac, super. En tout cas... Elle a jamais vu le décès de sa vie. What the fuck? D'accord. On a réalisé au total avec elle du 82 en vie. Elle a hébété 34 fois, confiante 214. En soi, elle a été beaucoup plus heureuse dans sa vie que autre chose. Donc ça, c'est génial. Et après, le reste, c'est autre chose. Donc en soi, elle a eu une belle vie, je trouve. Bon, on n'a jamais, par contre, on n'a jamais accompli du coup la dernière tâche qui était du coup d'avoir 50 000 simflous dans le foyer. Mais c'est pas grave. Ah, il lui reste encore plein de trucs de récompense. Par contre, la faucheuse, tu pourrais accélérer un peu. Réfléchir à sa vie en plus. Et je décide du coup qu'on l'incarne en tant que fantôme jouable. Tada! Donc il faut savoir que j'ai déjà joué avec un fantôme, mais c'était il y a trop longtemps. Je crois que c'était au moment où j'ai commencé les Sims, donc ça date de 2017, 2018. Je crois. Bref, en tout cas, ça date il y a très longtemps. Et on peut... Alors, il faut savoir que pour avoir le fait qu'elle devienne un fantôme, etc., il faut que le parcours de l'âme soit à fond à ce niveau-là. Ou alors, vous pouvez la réincarner. Du coup, bienvenue dans l'au-delà, blablabla. Parcours des âmes, on peut donc checker ici, etc.
Et on a même sa jauge. Donc là, pour le coup, on peut avoir des petits trucs... Ça reprend un peu le même concept que tous les autres occultes. Donc ça, c'est cool. Et après, tout ce qui est besoin, etc., ça ne change pas. C'est les mêmes. En tout cas, voilà. Ursula... Je me suis dit, c'est quoi ce truc qui dépasse du lit? C'est ça, c'est son urne. D'accord. Eh bien... Je vais pouvoir mettre son urne... Par là? Ouais. En tout cas, même décédée, elle est contente. Donc ça, c'est génial. Et bien évidemment, vas-y que je te traverse. En tout cas, c'est un fantôme, donc oui, c'est normal qu'elle traverse les meubles. Pour le coup, ça on peut rien dire parce que c'est un fantôme. En tout cas, personne ne l'a vu venir, celle-là. Hein. Enfin, ils sont tous tristes parce que forcément, elle est décédée. Enfin, sauf les enfants. Mais sinon, voilà. Par contre, Ursula... Attends. Tu peux pas posséder l'objet? Non, tu répares quand même. Même décédé, ça change pas le fait que tu vas quand même participer aux tâches de la maison. Hein. Donc, pour ce qui est des enfants, elle va aller vérifier s'ils vont bien. Je vous avoue que j'ai pas trop envie de m'en occuper. J'avoue. En tout cas, pour cet épisode-là, c'est très bien. Je pense qu'au prochain épisode, je ferai en sorte que du coup, les enfants grandissent. Donc, qui disent les enfants grandissent, dit que tout le monde va probablement grandir aussi, notamment les parents, etc. Donc, tout le monde sauf Pomme. Pomme restera du coup jeune adulte, parce que quand même. En tout cas, voilà. C'est sur ce que nous allons nous laisser pour cet épisode-ci. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter ou même à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein de gros bisous. Alors j'avoue, juste avant de réellement vous laisser, je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé. Enfin, ce que mon copain m'a offert plutôt. On va dire quand même tellement la chose. Et je trouve ça vraiment adorable. Vous connaissez probablement les Funko Pop, mais connaissez-vous les bébés Funko Pop? J'ai 4 figurines comme ça. Je n'en ai que 4, je n'en ai pas plus. Et comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, c'est que j'aime beaucoup Five Nights at Freddy's. J'ai commencé vraiment à aimer, le jeu à partir du moment où le film est sorti. Alors je connaissais déjà Five Nights at Freddy's, mais c'est juste que je m'étais jamais réellement intéressée. Beaucoup de personnes m'en parlaient, mais voilà. Et du coup j'ai quelques pop, je sais pas si je vais y arriver à vous montrer. Donc on a celle de Bonnie. Et j'ai celle de Freddy. Voilà, bon, le focus est un peu pourri, désolée. J'ai aussi celle de Foxy, enfin Nightmare Foxy. Voilà à quoi il ressemble. Et du coup, pour ceux qui se posent la question, c'est tout en plastique en fait. C'est pas du carton. Et enfin, j'ai Balloon Boy. Voilà. Ressemble à ça. Et en fait, avec ça, il y a un petit socle comme ça. Et vous mettez du coup les petits Funko Pop du coup à l'intérieur. Hop. Et ça vous fait un présentoir. En plus, le présentoir, forcément, il n'y a pas que 4 bébés FNAF comme ça, il y en a plusieurs. Et en gros, vous pouvez superposer les trucs comme ça. Bon, pour l'instant, comme je dis, c'est le seul que j'ai, je n'ai pas d'autres. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça beaucoup trop mignon. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous.